C'est un plaisir de vous retrouver pour ce grand format de l'actualité. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le décor est planté pour la bataille de la présidentielle de 2025. Les réactions fusent après l'annonce de la candidature de Paul Biya. Dans les rangs du RDPC, l'heure est à la mobilisation générale. Les démembrements d'Election Cameroun à travers le pays sont en branle pour recevoir le premier dossier de candidature. Dans ce journal, nous vous proposerons un tour d'horizon complet de cette actualité politique. Dans l'actualité également ce soir, le quartier Nouvelle à Douala continue de vivre au rythme des démolitions. Boutiques rasées, maisons détruites, familles à la rue. Ce lundi matin, les engins de la mairie de Douala 2e ont repris du service au lieu-dit Funkel. Commerçants et riverains frappés dénoncent des promesses non tenues et une gestion brute. Voilà pour les titres. On se retrouve juste derrière cette transition. Merci, mesdames, messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord-Cameroun. Et merci de nous choisir nos antennes. Présidentielle 2025, l'annonce des candidatures du président de la République du dimanche soir était attendue et redoutée pour certaines et espérée pour d'autres. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, sera bien candidat à sa propre succession à la présidentielle d'octobre prochain. Une nouvelle qui divise, qu'on va le voir dans ces reportages de Daniel Anissé Moudé et Justin Yonke. Dans les rues de Yaoundé, les réactions ne se sont pas fait attendre. Chez les partisans, la nouvelle de la candidature de Paul Biya est saluée. Ici, on évoque un homme d'expérience, amoureux de sa patrie. Cette annonce se faisait attendre. Et maintenant que ça a été acté, ça nous rassure sur sa candidature et sa posture. On avait déjà attendu avec beaucoup d'impatience, il fallait que ça se fasse pour qu'on sache ce qu'on devrait faire pour ceux qui doivent voter, savoir dans quel positionnement on a avec tous les candidats qui allaient se lancer à cette élection présidentielle. Le fait que le président de la République se représente une fois de plus est signe d'amour déjà pour sa patrie, parce qu'il faut persévérer dans ce que l'on aime. Il a tout le droit de se présenter comme candidat en tant que citoyen camerounais comme tous les autres, quoi. Bon, maintenant, nous attendons aller aux élections et déterminer qui sera notre prochain président. Mais pour une large frange de la population, cette énième candidature est celle de trop. Le ton est à la lassitude, parfois à la colère. Il reste là-bas, pourquoi? Lui-même, il a les enfants. Il reste au pouvoir, pourquoi? Il laisse ça même aux enfants aussi. C'est décevant quand même pour un pays qui veut se moderniser, qui va aller de l'avant. Parce qu'on se dit quand même qu'avec des nouvelles générations qui arrivent, il fallait avoir un éveil de conscience. Mais si on doit le faire avec des générations qui sont déjà passées, vous allez voir, il y a des enfants qui ont grandi, qui ont vu ce régime et qui ont vieilli, qui ont fondé des familles et qui n'ont rien vu de changement. Et aujourd'hui, on voit encore que ce même régime se renouvelle. Aujourd'hui, nous vous prouvons que c'est très décevant. Nous sommes des jeunes diplômés ayant dépassé déjà l'âge des concours. Nous voulons le changement. Peu importe le candidat, en dehors de la représentation du président sortant, nous voulons le changement. À quelques mois du scrutin, le débat est relancé. Et dans les rues de Yaoundé, le cœur du pays bat déjà au rythme des opinions. Entre fidélité à un leader historique et espoir d'un renouveau, les voix s'élèvent. Le compte à rebours est lancé et cette fois, la jeunesse semble bien décidée à ne plus rester spectatrice. Des maisons d'habitation ont été détruites au même titre qu'une cinquantaine de boutiques à Nouvelle, dans l'arrondissement de Douala 2e. L'opération menée dans le cadre de l'assainissement et du réaménagement du marché a pris le dessus sur les victimes. C'est la désolation totale, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Clarisse Fotso. C'est un réveil difficile pour les habitants du lieu-dit Funkel à Neubel dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Un engin démolit presque tout sur son passage. Les bâtisses s'écroulent à chaque coup de pelle. Cette opération de démolition, entamée depuis vendredi dernier, ne concerne pas seulement les commerçants, même les habitations situées à proximité du site. Ce qu'on a pu nous dire, c'est qu'on a dit qu'on va casser.
Nous, on a même demandé qu'on nous laisse quelques heures, le temps de récupérer même les actes de naissance des enfants. On a dit qu'on ne peut rien. Nous sommes aux abois comme ça. On est à la Belle Étoile. Nous sommes dans un désarroi total. Nous sommes mal déjà avec les activités qui ne tournent pas. Avec la rentrée scolaire qui approche, c'est très compliqué. Si certains habitants ont eu le temps de sauver quelques affaires, d'autres n'ont rien pu récupérer. Leurs maisons ont été démolies en leur absence alors qu'ils étaient en déplacement. Beaucoup même ne sont pas là. Comme c'est les vacances, beaucoup de parents sont allés passer les vacances en campagne dans des villages avec les enfants. Donc ils viendront seulement constater. Inquiets et déboussolés, les riverains affirment avoir saisi les autorités compétentes. Mais jusqu'à présent, aucune réponse ne leur a été donnée. Nous sommes descendus à la sous-préfecture, le sous-préfet n'était pas là. On a déposé une requête chez le gouverneur ce matin. Il a fermé son cabinet, mais on a enregistré quand même le courrier. Cette démolition, selon les autorités, a pour but d'assainir, de réaménager et de moderniser le marché dans l'optique d'offrir un cadre plus sécurisé et conforme aux normes urbaines. La beauté et l'élégance de la jeune fille camerounaise ont été célébrées au palais des congrès de Yaoundé en présence de Madame Chantal Biya. C'est la première dame camerounaise qui a remis la couronne à Josiane Harangada Golonga, la Miss Cameroun 2025. Joseph Clément Omba. Sur les hauteurs du mont Konyada, le palais des congrès de Yaoundé, transformé en temple de la culture et de la beauté camerounaise. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, marraine de la 18e finale du concours de beauté Miss Cameroun, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, vient illuminer de sa présence cette célébration de la beauté et de l'élégance de la jeune fille camerounaise. Fermement attachée à la promotion de la jeune fille, Madame Chantal Biya est accueillie par une ovation particulière à l'hémicycle de 1500 places. Placée sous le thème « Formation et autonomisation professionnelle de la femme », cette 18e édition attire au Palais des Congrès une brochette variée de personnalités. Des membres du gouvernement, des épouses, des proches collaborateurs du chef de l'État, des membres du corps diplomatique, des têtes couronnées, le cercle des amis du Cameroun, des amis de la culture. En lice, 20 candidats sélectionnés des 10 régions du Cameroun et de la diaspora. Le rendez-vous est de l'amour. Elle rivalise de talent, d'expression et d'élégance pour être reine de beauté. Les candidats déclinent leur identité et leurs projets. Pour le plaisir des yeux et du jury, plusieurs tenues, des accoutrements traditionnels, des tenues de ville, formant une belle mosaïque de la culture camerounaise. Le concours se déroule en 3 étapes décisives. Passage de 20 à 12 candidates, puis de 12 à 6. L'expression corporelle est valorisée. Madame Chantal Biya encourage les jeunes postulantes. Au bout de l'exercice, les distinctions. Anne Djodo, épouse du procureur général près la Cour suprême, remet l'écharpe du 3e dauphine. Hélène Tangana, épouse du président du Conseil constitutionnel, prime la 2e dauphine. Marie-Thérèse Abenaoundoua décerne l'écharpe de première dauphine. Sur la première marche du podium, Josiane Harangada Gologa, dossard numéro 11. Diplômée de l'ESTIC, filière information documentaire, elle est née il y a 23 ans à Mokolo, dans le Mayo de Sandaga. Madame Chantal Biya lui remet la prestigieuse couronne. L'émotion est à son corps. Je remercie infiniment la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, pour son amour, pour son accompagnement et pour sa détermination dans l'amélioration de la condition de vie de la jeune fille camerounaise. J'attends exercer mon mandat avec beaucoup d'amour et de détermination, comme je l'ai toujours fait, avec l'aide du comité d'organisation Miss Cameroun. Le spectacle culturel aura été attrayant. Sous l'encadrement du Comica, le jury s'est montré à la hauteur de cette présence de Madame Chantal Biya. On voulait offrir une belle fête aux Camerounais et au monde entier. Je pense que nous l'avons fait, ainsi que le jury qui a bien voulu nous offrir des jolies miss
les plus belles du Cameroun. Et pour cela, nous remercions la première dame, Madame Chantal Biya, qui nous accompagne toujours, qui spécialement pour cette édition a décidé de parrainer le Comica et l'édition Miss Cameroun 2025. La première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, prend congé de ses hôtes après avoir rehaussé de sa rayonnante présence cet événement. Parlons de la 47e session de l'UNESCO qui se déroule à Paris tout juste après l'inscription du premier site culturel camerounais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chef de la délégation camerounaise aux assises de la 47e session à Paris enchaînait des rencontres avec diverses personnalités en marge de travaux avec le sous-directeur de l'UNESCO, Ernest Touaton. Le ministre des Arts et de la Culture, Bitung Poit, a notamment évoqué le prochain chantier du Cameroun. C'était en présence de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Marius Ekoumou. Reportage. La joie procurée par la distinction accordée au site culturel de Digibi par l'UNESCO est encore perceptible sur le visage du ministre des Arts et de la Culture au moment de recevoir le directeur du Centre du patrimoine mondial. Quand on fait les choses bien, avec des professionnels, et avec une belle coopération avec l'UNESCO, ça aboutit. Le succès est assuré et on célèbre. Merci. Et c'est ça le patrimoine mondial, c'est célébrer. Ce petit échange précède de peu l'audience accordée au ministre Bidompat par le sous-directeur général de l'UNESCO, Ernesto Otone. Occasion pour la partie camerounaise de dire toute sa gratitude à l'auguste institution. Nous sommes venus vous exprimer notre gratitude. Tous les efforts que tous les hauts responsables de l'UNESCO, à côté de Madame la directrice générale, vous avez effectué pour aboutir au résultat exceptionnel que nous avons aujourd'hui, l'inscription du premier site culturel du Cameroun dans le patrimoine mondial. D'autres sujets d'intérêt commun, comme la participation du Cameroun aux prochaines grandes rencontres de l'UNESCO, seront également évoqués. C'était tout juste avant la visite de courtoisie à Paul Couster, ancien directeur régional de l'UNESCO. En éducation, l'extrême nord Cameroun va améliorer son offre dans le secteur. Grâce au projet Gouvernance locale et communauté résiliente Prologue, 5 établissements d'enseignement secondaire sortiront de terre dans cette partie du pays à la faveur d'une convention de financement. Ivan Selm Tadiofo et Silen Kouga. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet Gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, la Damawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun pour parler cette fois-ci d'un autre phénomène, c'est bel et bien le mariage précoce qui demeure une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour changer les mentalités. Boubacar Adam. Dans le Grand Nord Cameroun,
Un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. De la découverte dans ce journal, mesdames, messieurs, nous vous amenons ce soir dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Ève situé au cœur de la forêt équatoriale, plus précisément dans l'arrondissement de Man sur l'axe Ebolova-Ambam. Suivons notre guide, Baudelaire Mouafou. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, se trouve le village Èves, une localité logée dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Ntem, situé à 17 km de Méo Centre sur l'axe Ambam et Bolova-Man. Loin des carcans des centres urbains, l'environnement ici séduit plus d'un. Venir dans mon village, c'est d'abord me ressourcer, venir rencontrer ceux qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont vu grandir et être en contact avec la nature. Èves, une localité rurale avec les milliers d'habitants. Et le quotidien des populations est basé à plus de 95% sur l'agriculture. Nous avons des possibilités d'évacuer les produits agricoles. Il y a le marché mondial à Bamako, il y a le marché de Kiossi, il y a Ambam, ici à Èves. Nous sommes à l'aise avec l'agriculture. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays est visible en matière de développement. Presque chaque grand quartier a un forage. L'apothéose, c'est l'électrification de notre village. Parce que la nuit, nous n'avons plus rien à envier à ceux qui vivent en ville. Parce que nous avons la télévision, nous pouvons charger notre téléphone, nous pouvons allumer, éteindre. Parce qu'il y a même une poissonnerie là-bas. Donc ça veut dire que le développement suit par rapport à ça. Èves a beaucoup changé et je suis très fier. Dans le jargon africain, qui dit merci en redemande. De cela, la route Ebolova à Komri-Kribi et bitumen, on pourra facilement relier les deux routes, donc par le bitumage de notre route-ci. De telle sorte que ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, n'auront plus besoin d'aller passer par Ebolova pour aller à Kribi. Ce sera un très grand raccourci. Èves est une localité chargée d'histoire et le riche patrimoine culturel de ce peuple n'a pris aucun ride. C'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur sur des aspects culturels. C'est la langue locale. Quand on veut dire bonjour, on dit Mbolo. Quand on va accueillir les étrangers, on dit Mbambansoan.
Quand on veut dire au revoir aux étrangers, on dit Bimbankran Nikulumbe. Avec ces différents charmes, une fois à Eves, difficile pour le visiteur de repartir aussitôt. Dans une dizaine d'années, la localité d'Eves aura forcément un autre visage en matière de développement. Au-delà des frontières camerounaises, les forces syriennes ont envoyé des renforts dans la province méridionale de Souaïda pour tenter de mettre fin à des affrontements entre tribus bédouines et combattants drusses qui ont fait au moins 429 morts en 2 jours seulement selon une ONG. Le récit de Sophie Somaï. Des échanges de tirs de part et d'autre de la rue. Ici à Souaïda, ville à majorité druze située dans le sud-ouest de la Syrie, tribus bédouines et combattants locaux s'affrontent avec vigueur. Les affrontements ont éclaté après le kidnapping d'un vendeur de légumes, un druze qui vendait sur la rue de Damas à Souaïda. D'autres habitants ont eux aussi été kidnappés par des bédouins armés. Immédiatement, le ministère de l'Intérieur syrien a exprimé sa profonde inquiétude face à cette flambée de violence et annoncé l'intervention d'unités de police. Un plan de déploiement sécuritaire a été préparé par les ministères de l'Intérieur et de la Défense dans le gouvernorat de Souaïda dans le but d'affirmer l'autorité de l'État, d'appliquer la loi et de désarmer les groupes qui opèrent en dehors de la loi et sèment le chaos. Les tensions entre factions druzes et bédouines ne sont pas nouvelles dans la province de Souaïda. En avril et mai dernier, des dizaines de personnes avaient été tuées dans des affrontements similaires avant que des chefs locaux et religieux ne concluent des accords destinés à contenir l'escalade et à mieux intégrer les combattants druzes dans les nouvelles structures du pouvoir. Avec quelques 700 000 habitants, la province de Souaïda abrite la plus importante communauté druze du pays, une minorité religieuse issue de la branche ismaélienne du chiisme. C'est la fin de cette édition d'information de ce 15 juillet 2021 de l'an de grâce. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Passez une excellente soirée.